Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Donc bienvenue si tu découvres cette chaîne. Bon, tu es sans doute là parce que tu viens de ma chaîne principale, donc connue sous le nom de Maestro, et ça va être une vidéo un petit peu dédiée au concept qui a très bien marché pour moi. Il s'agit des nouvelles carrières et des futures carrières. Et le nombre de commentaires qu'il y a eu pour expliquer comment je fais pour cette nouvelle ou cette future carrière, il y en a sur toutes les vidéos, même les vidéos qui n'ont rien à voir. Et c'est vrai que j'ai essayé au début d'expliquer par écrit, mais c'était tellement long que je me suis dit bon, il faut que je fasse une vidéo sur ma chaîne secondaire pour expliquer tout ça. Et ça permettra aussi peut-être de te faire découvrir cette chaîne secondaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de contenu sur les derniers jours, mais c'est parce que mon PC était en panne, donc j'ai perdu pas mal de temps dans mes vidéos de ma chaîne principale qui me prennent déjà pas mal de temps. Et donc cette chaîne, si tu la découvres, elle aura vocation à te montrer en fait toutes les astuces, tous les tutos pour lancer sa chaîne YouTube, pour avoir des abonnés, pour faire des vues, pour monétiser sa chaîne, enfin voilà, toutes les choses qui sont importantes pour lancer sa chaîne YouTube, qui est pour moi une passion tout simplement. Donc j'avais envie de partager cette passion et de faire découvrir à l'ensemble des personnes qui voudraient lancer leur chaîne YouTube toutes ces astuces. Voilà, donc le décor est planté pour cette chaîne. Aujourd'hui, donc, je te disais, je vais présenter un petit peu comment je fais pour les nouvelles carrières, sachant qu'il y aura d'autres vidéos pour montrer comment ça se passe au niveau des modes que j'utilise maintenant, hein, parce que maintenant, chacune des nouvelles carrières que je fais, j'utilise les modes sur PC parce que ça ouvre beaucoup plus de possibilités, mais ça, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais montrer comment je faisais. Donc là, c'était au début que je procédais comme ça. Donc comment je faisais pour faire les nouvelles carrières sur console. Donc ça marche sur console et sur PC aussi si tu n'utilises pas de mode par exemple. Et tu vas voir que il y a des possibilités, mais on est quand même limité sans mode. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire et que je fais actuellement dans mes nouvelles carrières. Par exemple, rejoindre certains clubs un petit peu plus exotiques, si je puis dire. Alors, pour commencer, donc, tu ne vas pas lancer une nouvelle carrière tout de suite parce que, en fait, pour les personnes qui n'ont pas compris, je lance toujours ce concept en carrière manager, jamais en carrière de joueur. Tu dois te douter pourquoi, parce que déjà en carrière joueur, il y a pas mal de barrières sur certaines choses comme les stats détaillées, tout ça. Et puis aussi le fait que en carrière joueur, on ne peut pas simuler les matchs à part si tu es remplaçant, mais dans ce concept, on sera jamais remplaçant. Donc voilà, je ne peux pas proposer de vidéos avec ce concept en faisant une carrière joueur, c'est-à-dire en jouant chacun des matchs, sachant que que je fais 15 saisons. C'est impossible, c'est inhumain, il faut au moins un mois. Voilà, donc c'est pour ça que je procède toujours en carrière manager et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc si tu veux le faire, je te conseille plutôt de lancer une carrière manager. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut créer ton joueur avant de lancer ta carrière, puisque tu lances en carrière manager. Et donc tu vas aller dans le menu personnalisé, tu vas faire création de joueur. Donc là, très simple, peut-être tu connais pas cette fonctionnalité, mais voilà, tu choisis un avatar au hasard, donc ça peu importe, à part si tu veux garder l'avatar, ça c'est comme tu veux, mais en général il suffit de choisir n'importe quel avatar. Tu mets le prénom et le nom, donc on va l'appeler vidéo, on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour te montrer un petit peu comment ça marche. Donc voilà, vidéo, on va le mettre numéro 10, on va lui mettre dans un club peut-être plus intéressant. Je vais le mettre dans un grand club plutôt parce que ça nous permettra de changer par la suite. Donc on va le mettre au Barça par exemple, FC ou au Bayern. Allez hop, Bayern, on s'en fiche, peu importe. Hop, on va lui mettre donc. Tu dois surtout changer l'année de naissance, sauf si tu veux débuter en 1985, si tu veux qu'il soit plus vieux, c'est comme tu veux. Mais en général, je recommande l'année 2000. Voilà, l'année 2000, je trouve que c'est plus intéressant. Il commence à 19 ans, peut-être même 2001, même 18 ans, ça peut être aussi intéressant. Donc ça, à toi de choisir, sachant que tu es limité à 2002, tu peux pas aller au-delà. Et puis au niveau du minimum, ça va être 1970. Voilà donc pour l'année de naissance. Ensuite, tu as la corpulence, donc ça, voilà, je te laisse choisir. Le poste, sachant qu'on est assez limité aussi en nombre de postes, il n'y a pas exactement tous les postes. Tu n'as pas, par exemple, le poste de DLD, de DLG, tout ça. Voilà, donc ça, à toi de choisir.
Ensuite, tu as les attributs, donc il s'agit des stats du joueur. Donc moi, en général, je les fais commencer à 60, donc j'aurai toujours des valeurs vers on va dire 50 à 70 plutôt. Après ça, c'est à toi de choisir. Petit détail par rapport à ça, tu peux changer le nombre d'étoiles mauvais pied par ici en mettant 5 ou 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles. Par contre, tu ne peux pas changer le nombre d'étoiles geste technique. Donc là, voilà pourquoi j'utilise les modes, c'est parce que par les modes on peut les changer. Mais quand tu crées un joueur sur console ou sur PC sans mode, tu es obligé d'avoir un joueur à 4 étoiles geste technique. Même si tu crées un gardien, il aura automatiquement 4 étoiles geste technique. Voilà pour ça. Ensuite, voilà, tu changes toutes les valeurs. Également, je voulais préciser, à partir du moment où tu crées un joueur, il aura obligatoirement au départ 99 de potentiel. Voilà pourquoi ils augmentent très vite dans mes nouvelles carrières. Mais après, de toute façon, moi je les modifie maintenant. Mais à chaque fois, il aura toujours 99 de potentiel. Après, évidemment, ça peut évoluer avec le potentiel dynamique. S'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il pourra passer à 90 de potentiel par exemple. Mais de base, il aura toujours 99 de potentiel. Voilà. Et dernière précision aussi, et après j'arrête avec ces précisions et je continue, ton joueur ne pourra pas avoir de poste secondaire. Donc ça je le rajoute par les modes aussi, mais il aura toujours le poste que tu as défini et tu ne pourras pas mettre de poste secondaire. Voilà, donc ça c'était pour les caractéristiques du joueur, je vais y arriver. Et donc maintenant on va s'intéresser au visage. Donc le visage, et ainsi que chacune des choses à changer, il faudra, alors soit tu veux te faire toi-même, donc ça tu choisis, hein, tu prends peut-être un visage prédéfini, voilà, tu en as plusieurs, tu peux changer, tu peux mettre une barbe, tu peux mettre la coupe de cheveux, donc ça tu connais sans doute déjà, j'ai pas besoin de te l'apprendre. Alors on va lui mettre une belle coupe de cheveux, et donc ce qu'il faudra faire si jamais tu veux créer une légende, c'est de chercher, c'est comme ça que je procède au début, c'est de chercher sur YouTube, tu vas chercher par exemple Zidane, tu vas marquer Zidane FIFA 20 Club Pro Lookalike, donc c'est à peu près les termes que je recherche en général, et tu vas tomber sur des personnes qui ont fait des vidéos où ils montrent exactement comment faire pour créer Zidane, en tout cas un perso qui ressemble au maximum à Zidane, et à toi de choisir la vidéo où tu trouves qu'il ressemble le plus et de suivre pas à pas tout simplement le changement des valeurs dans chacune de ces catégories. Et voilà, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, moi je le fais rapidement maintenant, c'est pas très long, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément tous les joueurs, hein. Si par exemple tu cherches un joueur de Ligue 1 pas très connu, que tu aimes bien et dont tu as envie de faire la nouvelle carrière, eh ben, tu le trouveras pas en général sur YouTube, donc ça sera à toi de faire le plus ressemblant possible. Ensuite, bon, tu as les chaussures, voilà, les gants, tout ce qui est poignet, le style de coup franc, le style de course, etc. Donc ça, je te laisse modifier à ta guise, si je puis dire. Une fois que tu as créé ton joueur, donc évidemment, tu vas aller dans nouvelle carrière, tu vas aller dans la carrière manager comme je t'ai dit pour relancer. Alors tu ne fais pas téléchargement plus récente si tu as la possibilité de le faire, fais-le plutôt avant parce que j'ai peur que ça supprime ton joueur créé. Je crois pas que ça le supprime, mais au cas où, ne le fais pas, fais-le avant que tu crées ton joueur si tu as oublié de le faire. Et tu fais donc utiliser équipe actuelle. Voilà, carrière de manager, tu lances, donc ça c'est les bonus, on s'en fiche. Voilà, sachant que tu peux mettre la hausse de 60% si tu veux pour que ça te facilite le processus de changement de club. Tu fais ton manager, donc ça on s'en fiche complètement. Et donc tu lances, voilà, normalement ta carrière comme si tu débutais une carrière manager. Donc tu prends le club évidemment où se trouve ton joueur, donc là le Bayern. Donc évidemment on a des objectifs plus ou moins difficiles, donc ensuite là tu changes tout comme tu veux, tu fais comme tu veux, là tu choisis un petit peu la difficulté, ce que tu veux, et donc on se retrouve pour la suite des explications. Je te retrouve dans les menus de la carrière manager, on est au Bayern Munich et mon joueur donc qui est bien au Bayern, même si on le voit pas dans la compo de base, c'est normal, il a pas beaucoup de général. On va aller dans l'accueil équipe et voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà, il a bien 17 ans, il a 58 de général puisque je n'ai pas changé les valeurs. Et donc tu peux voir chacune des statistiques ici.
Tu peux voir ses attributs également, voir aussi sa progression ici qui s'affichera quand j'aurai un petit peu avancé dans la saison. Et puis le financier évidemment avec la clause de libération, s'il y en a une, la valeur, le salaire, le rôle du joueur, etc. etc. Donc aussi ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand tu crées un joueur et que tu le mets dans un club, son contrat finit un an plus tard. Donc n'hésite pas à renégocier tout de suite son contrat quand tu lances ta carrière manager pour être tranquille. Donc moi je l'ai déjà fait, voilà, ils disent vous avez déjà négocié un nouveau contrat avec ce joueur. Alors je voulais préciser des choses très importantes et qui te sera peut-être utile pour si tu fais juste des carrières manager ou tu simules. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que l'ordinateur, quand tu simules, je parle seulement quand tu simules par calendrier, hein, quand tu simules par calendrier, la compo qui est par défaut, que tu choisiras par défaut, elle peut changer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le dispositif, lui, ne changera jamais. L'ordinateur laissera toujours le dispositif que tu as choisi. Donc si tu as mis le 4-3-3 resserré toute la saison, tu seras comme ceci, avec cette espèce on voit qu'il y a un repositionnement hein, des joueurs ici. Mais par contre, le choix des joueurs peut changer. L'ordinateur changera le choix des joueurs. Et comment il va procéder? Il va tout simplement, par défaut, mettre à chaque fois le meilleur général à chaque poste. Donc là, par exemple, Alaba et Boateng en défense centrale, ce ne sont pas les meilleurs généraux de l'équipe. Donc l'ordinateur, quand tu vas simuler, eh bien, il va mettre Lucas Hernandez, donc Lucas Hernandez ici, et il va mettre... On a Choule qui a 85, donc là un meilleur général, et donc il va mettre ces deux joueurs en titulaire, donc ce qui explique que tu auras beaucoup de matchs pour ces deux joueurs là parce qu'ils ont un meilleur général et parce qu'ils seront choisis davantage par l'ordinateur. Évidemment les autres vont quand même jouer, hein. Boateng va quand même jouer, Alaba également, parce qu'il y aura des suspensions, il y aura des blessures, etc., etc. Mais voilà, il faut bien prendre en compte ceci parce que c'est très important, c'est que l'ordinateur va toujours choisir un joueur qui correspond au poste. Et autre petite précision, c'est que si tu as un MD par exemple ici, Gnabry par exemple, si tu as un MD, l'ordinateur risque de faire jouer plutôt un AD que un MD. Donc si tu as un AD qui a 83 de général et que tu as Gnabry qui a 84 de général et qui est MD, il va faire jouer l'AD. Pourquoi? Parce que sur ta compo c'est un AD tout simplement, donc il va préférer plutôt l'AD par défaut. Donc là j'en ai pas malheureusement, donc difficile de t'illustrer un petit peu ceci, mais voilà, si tu as bien compris, c'est pas compliqué, hein. C'est que à chaque fois l'ordinateur va mettre exactement le poste avec le meilleur général. Donc s'il n'y a pas d'AD dans mon équipe, il va mettre Gnabry parce que Gnabry il a un poste secondaire, enfin un troisième poste AD. Donc il mettra Gnabry peut-être en AD. Voilà, donc ça c'est très important à prendre en compte parce que ça explique notamment quand tu as des joueurs qui se plaignent du temps de jeu alors qu'ils ont peut-être le meilleur général, pourquoi ils sont pas titularisés tout simplement quand tu simules par calendrier. Alors ensuite, au niveau de la jouabilité, donc soit tu lances ton match sans le faire jouer, donc ça c'est toi qui vois, soit donc tu le mets en titulaire ton joueur, donc qui est ici, donc là il s'agit d'un match amical, donc pourquoi pas le mettre, donc je l'ai mis, et donc soit tu lances ton match normalement et tu contrôles toute l'équipe comme tu as l'habitude de faire en carrière manager et peut-être que c'est plus plaisant pour toi. Soit tu as la possibilité, donc peut-être tu ne connais pas cette fonctionnalité, mais tu peux prendre que ton joueur. Donc comment faire? Tu vas sur verrouiller sur joueur, donc qui est dans le menu juste avant de lancer le match. Verrouiller sur joueur, tu appuies sur tout et là eh bien tu choisis ton joueur tout simplement, voilà, vidéo, et tu sors ensuite et tu lances et tu auras que ton joueur, donc ça sera comme en carrière joueur, tout simplement tu contrôleras que ton joueur, donc voilà, ça c'est une possibilité. Voilà, donc j'ai tout expliqué concernant la simulation, concernant le gameplay également, comment faire pour tout simplement contrôler que ton joueur. Après au niveau des caméras, voilà, ça tu sais comment faire, tu peux changer les caméras, tu peux mettre la caméra pro si tu veux, tout ça, c'est à toi de choisir. Tu peux également modifier ton joueur en cours de carrière,
même si ça, je pense que tu es assez limité au niveau des modifications. Alors si je retrouve évidemment l'Allemagne, vu qu'ils n'ont pas classé par ordre alphabétique, voilà, ils sont là. Donc nous avons le Bayern, et je pense que tu n'as pas beaucoup de possibilités au niveau de la modification, même pour un joueur créé, on va le voir. Tu peux pas changer par exemple les stats, voilà, tu peux même pas changer le nom, tu peux rien changer au niveau de là. Bon, le numéro, ça dépend des clubs, mais même ça tu peux pas changer, tu peux rien changer en fait, hein. Tu peux juste changer le maillot, les chaussures et les gants, voilà. Donc ça c'est à toi de voir, mais ça en général tu n'as pas beaucoup de possibilités de modification. Et donc, eh bien, je vais te retrouver pour te montrer comment on fait pour changer de club, tout simplement, et pour voir aussi l'évolution du joueur. Voilà, je te retrouve en octobre 2019 un petit peu pour te montrer comment on fait pour changer de club. Donc j'ai pas trop avancé, ça sert à rien, de toute façon on a déjà des offres durant cette période. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi j'utilise les modes sur PC. Il faut que tu ailles dans parcourir les emplois, donc comme si tu voulais changer de club en Career Manager. Et là, tu as des offres d'emploi potentielles qui vont s'afficher. Donc tu as par exemple le Bayer Leverkusen, tu as le Mönchengladbach, tu as le Werder Bremen, tu as Wolfsburg, tu as Francfort, tu as Hoffenheim, tu as Leipzig, tu as le PSG, voilà, bah c'est tout. On a toutes ces offres-là, et c'est là que se posait un problème, hein, pour moi, parce que quand je commençais les nouvelles carrières, bah, j'étais obligé de partir dans chacune de ces offres finalement, et je pouvais pas trop partir dans les clubs, comme par exemple des clubs chinois, des clubs en Argentine, parce que t'as pratiquement jamais des offres dans des championnats un petit peu plus exotiques, si je puis dire. Et si tu n'es pas satisfait de ces offres-là, en tout cas si tu as besoin d'un autre club, il faut que tu avances de calendrier, donc c'est très aléatoire, hein. Donc peut-être qu'en avançant de 2 jours ça va nous changer. On va voir, je vais voir. Non, on a toujours les mêmes. Ah non, si, ça a changé. Ça a changé, on a le Barça et le Real Madrid qui se sont rajoutés. Donc on a toujours les clubs allemands. Et donc, j'ai la possibilité d'aller dans ces clubs. Bon, là, je pense que je serai pas accepté au Barça et au Real parce que j'ai pas assez joué encore. Il faudra forcément faire au moins 1 ou 2 saisons et avoir une bonne note pour aller dans ce genre de club. Mais par exemple, si je demande le Werder Bremen, allez, on va demander le Werder Bremen. Je pense qu'ils vont m'accepter, surtout que j'ai une note de 87, donc je pense qu'ils vont m'accepter. Et donc je vais te montrer comment faire. Donc tu vas avancer jusqu'à avoir la réponse, donc en général c'est dans 4-5 jours je crois, je sais pas s'il y a une date exacte, mais voilà, c'est dans 4-5 jours, on va voir la petite animation de la Ligue des Champions, donc ça nous intéresse pas trop. Et donc voilà, donc c'est pour ça, hein, que j'utilise les mods, c'est parce que le changement de club il est trop limité à certains clubs et à certains championnats. En général c'est toujours des clubs du top 5, et encore même en Ligue 1 c'est quand même rare. T'as souvent Paris, Monaco, les trucs comme ça, mais c'est quand même rare, hein. Et donc j'ai été accepté, puisqu'on a ce message, je sais que ça veut dire que j'ai été accepté. Donc ils m'ont accepté, le Werder Bremen. Et on va pas confirmer tout de suite. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement libérer notre joueur. Donc on va aller, hop, ici, on prend donc mon joueur, je le libère tout de suite. Voilà, il ne sera pas perdu, ne t'inquiète pas. Et tu vas donc dans le bureau, tu n'avances pas d'un jour, hein, parce que si tu avances d'un jour, ton joueur risque d'être recruté par un autre club. Donc tu vas bien dans l'offre de contrat. Donc il faut toujours attendre qu'ils te disent oui c'est bon, tu peux venir, comme j'ai fait. Et donc tu acceptes l'offre, voilà, on confirme. Et on va donc se retrouver dans le nouveau club. Je te retrouve juste après. Voilà, ça y est, nous sommes dans le nouveau club, nous sommes au Werder Bremen. Et là, tu n'avances surtout pas dans le calendrier, puisqu'on est toujours sur le même jour. Et tu vas donc chercher ton joueur. Donc tu vas dans comme si tu voulais recruter un joueur normal. Je vais taper vidéo. Alors est-ce que je vais le trouver en tapant juste vidéo? Oui, Jérôme Vidéo, il est là. Il est là, et donc ton joueur sera forcément parmi les agents libres si tu n'as pas bougé dans le calendrier. Même s'il a 98 de général, hein, tu le trouveras, il sera toujours agent libre. Et donc tu vas tout simplement le recruter. Tu n'auras pas à dépenser d'argent au niveau de l'argent, en tout cas des transferts. Bon, tu auras les primes, tout ça, mais tu vas le recruter. Alors fais bien la négociation, hein, ne fais pas déléguer signature, parce que sinon
sinon ça va prendre plus de jours et tu risques de te le faire shipper par un autre club. Et donc on recrute, donc voilà, là tu connais, hein, voilà c'est bon. Il a dit oui, et donc voilà, et bien tu as ton joueur qui a changé de club, il est au Werder Bremen, il n'est plus au Bayern Munich, et bien tu peux jouer au Werder Bremen. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce concept. Si, évidemment, tu es limité à 15 saisons, bon ça tu le sais, le jeu ne te permet pas d'aller plus loin que 2034, donc ça s'arrête exactement à juin 2034, donc le 1er juillet 2034 tu ne peux pas y accéder, ça s'arrête le 31 juin, et voilà, je crois que j'ai tout dit, je réfléchis. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein, parmi les commentaires. Autre petite précision, tu n'auras pas de poste de manager durant les périodes de mercato, il n'y en a jamais. Et puis quand tu viens de rejoindre un club également, tu l'as vu, j'avais pas de proposition. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, non, c'est bon, j'ai dit l'essentiel. Voilà, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tu as tout compris pour comment procéder tout simplement pour faire cette nouvelle carrière. N'hésite pas à poser des questions s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou à donner ton avis sur cette vidéo. Je te retrouve très bientôt sur cette chaîne secondaire, mais aussi sur ma chaîne principale, il y aura des vidéos qui vont arriver sur chacune des deux chaînes. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si cette chaîne t'intéresse, et donc à très bientôt, c'était Thibaut, ciao.